Ils sont 6 apprentis. Pour tester leur talent, nous les avons mis au défi. Ilana, Matteo, Katia, Sacha, Maëline et Julien. Ils vont devoir réaliser un véritable projet sous l'œil des caméras et montre en main. Bienvenue dans Mission Apprenti. Matteo, le polymécanicien, devra aussi se surpasser pour remettre en marche une machine hors service. Pour cela, il lui faudra fabriquer une nouvelle pièce, au millième de millimètre près, sous peine de devoir tout recommencer. C'est quoi cette blague? Et la matière, comme c'est de l'acier, j'ai peur qu'elle se déforme. Il y a le taraudage dans l'étau qui s'est arraché. Usiner, programmer, monter, démonter, contrôler, réparer. Dans le mot polymécanicien, le préfixe poly, nombreux en grec, dit beaucoup de ce métier. Il faut savoir faire des tas de choses pour faire fonctionner des tas de machines. C'est le cas de Matteo Lai, 18 ans. C'est du travail de très grande précision. Donc on travaille au centième, parfois au micron, ça dépend. Donc en gros, c'est le centième de millimètre. Le jeune homme, fier de ses origines italiennes, nous raconte l'histoire d'un grand-père venu chercher une vie meilleure dans les années 60. Mon grand-père, il est venu de Sardaigne quand il était jeune. Sa formation à la base, c'était polymèque. Grâce au métier, justement, il a été envoyé en Suisse. Et mon père, il a suivi, il a fait la même chose. Quand j'étais petit, j'ai toujours travaillé dans leur atelier, parce qu'ils ont un atelier à eux. Et ça m'a donné envie de faire ça tous les jours. Ciao, ciao. Encore. Ciao. Ah, c'est bon. Faire ça, c'est chercher ce qui se cache sous les capots. Essayer de comprendre la marche des choses. Par exemple, vous allez sur une machine, vous prenez un levier. Moi, je me suis toujours posé la question, mais comment ça marche jusqu'à la fonction, quoi? Genre, on tire le levier, il y a un truc qui se met à tourner. Bah, comment ça marche jusqu'au ce qui se passe entre deux? Matteo termine son apprentissage dans cette grande entreprise vaudoise, premier fournisseur mondial de machines destinées aux fabricants d'emballage. La société forme des apprentis depuis près d'un siècle dans son immense centre de formation, l'un des plus grands du pays. Ah, c'est pas grave, on laisse comme ça. Le responsable des polymécaniciens s'appelle Wilson Rodriguez. Avec ses collègues formateurs, il encadre 80 apprentis, dont Matteo en 4e et dernière année. L'axe, il ne bouge pas parce qu'il n'est pas alimenté. Il a les mains du mécano. La sensibilité de la précision, il n'a pas besoin de réfléchir pour l'avoir, en fait. C'est dans les mains. Et ça, c'est quelque chose, on ne voit pas ça chez tous les apprentis. Les apprentis du centre de formation ne peuvent plus utiliser cette machine, car elle ne tourne pas rond. Une de ses pièces est défectueuse. Donc du coup, il faut la refabriquer parce que il ne fabrique plus cette pièce. Donc j'ai réussi à me procurer le plan d'origine. C'est la mission qui attend Matteo. Il va devoir usiner, c'est-à-dire fabriquer une nouvelle pièce à partir des plans fournis par son formateur. Il devra ensuite remonter cette pièce sur la machine pour la remettre en service. Il a 2 jours. Ouais, alors oui, on y est. Donc moi, ce que je dois faire, c'est prendre un bout de matière brute et recréer cette pièce. On va demander la précision 10 fois plus petit qu'un cheveu. Et ça serait bien qu'on puisse usiner jusqu'à la fin de la journée et avoir la pièce à la fin de la journée. Ouais. Ce que j'attends de lui, c'est que la position et l'usinage soient parfaits. Le but final, c'est que mercredi matin, les apprentis puissent utiliser la machine. Ah, okay, ouais. Hein? Il y a 2-3 trucs un peu serrés, faire attention. Puis la matière, comme c'est de l'acier, j'ai peur qu'elle se déforme. Fais juste attention, c'est ça. Ouais, il faut que je gratte. Des fois, il n'est pas sûr de lui. Il risque de venir poser plusieurs fois 2-3 questions parce qu'il a peur de faire faux. Si on commence faux, puis qu'on se rend compte au milieu de route qu'on est faux, bah on est faux, quoi. Puis comme on a enlevé la matière, on ne peut pas la remettre, quoi. Donc il faut bien réfléchir avant de partir, quoi. Alors à tout de suite. À tout de suite. Ça fait quelques années qu'on lui dit il faut qu'il, de ce côté-là, il prenne confiance en lui parce qu'il est capable. Ça sera le point sensible du challenge, je pense. Allez, c'est parti pour Matteo. Aujourd'hui, il va travailler sur cette fraiseuse conventionnelle qui sert à fabriquer des pièces cubiques. Avant de commencer, il réalise un petit nettoyage. Dépoussiérer, graisser, faire les contrôles de sécurité, puis monter et régler l'étau qui fixera sa pièce. Mais là, première embûche.
Ah, mais c'est quoi cette blague? Monsieur, il y a le taraudage dans l'étau qui s'est arraché quand j'ai serré Oula. la vis au couple. Ouais. Quand le filetage il a beaucoup servi, ça s'arrache, des fois ça peut s'arracher. Là, ben, j'ai serré, ça a commencé à tourner dans le vide, puis là je savais qu'il s'était arraché. C'est là. Ah ouais. Ok. Je change d'étau provisoirement. Ouais, vous changez d'étau. Vous prenez sur l'étau de la E. C'est la faute à pas de chance, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive de temps en temps. Je change tout, quoi. Changer tout et on va mettre un hélicoil. On le fera une autre réparation pour ça. Hein? Du coup, j'ai tout redémonté. Ça fait perdre du temps. Mais bah, ça arrive. Hein. On change, on ressort l'étau, on met un autre. Bon, on perd quelques minutes, mais on est obligé de le faire. On ne peut pas usiner avec des trucs qui manquent ou quoi. Pas de panique. Une fois ce problème réglé, Matteo reprend le travail. Pendant que la machine chauffe, il prépare ses outils de coupe, fraises et mèches qui viendront ensuite mordre le métal au micron près. C'est une phase très importante qu'il ne faut pas bâcler. Si ces outils sont mal réglés, la pièce sera fausse. Longueur, diamètre, les mesures se font au laser. Le but est de donner l'information la plus précise possible à la machine. Puis il peut monter ses outils parfaitement réglés dans la fraiseuse. Pour l'instant, Matteo est dans le bon tempo pour réussir son défi. Retour au centre de formation des polymécaniciens. Matteo suit rigoureusement les étapes d'usinage de sa pièce. Tâche fastidieuse mais décisive, la programmation de sa machine. Il entre des dizaines de lignes de code comme autant d'instructions pour chaque opération. Déplacement, vitesse, changement d'outil. Il peut maintenant couper sa matière première. Un bloc d'acier dans lequel il va sculpter sa pièce. Matteo attaque l'ébauche. C'est la première phase de l'usinage. Le moment où il va commencer à enlever de grandes quantités de matière pour que la pièce se rapproche de sa forme finale. C'est une phase délicate. Il commande les mouvements de sa machine avec un potentiomètre. Sous l'œil inquiet de son formateur. Faut lui donner à manger. Ouais. Hein? On voyait bien qu'il était un peu stressé. Il y a eu des moments d'hésitation. Faites juste attention à cette étape parce qu'elle est un peu en dehors. Hein. Ouais, Ok, pas donc que- elle risque de vibrer un peu. C'est vraiment le pire moment pour rater une pièce. Il freinait la machine parce qu'il avait peur. Juste Mathéo, vous pouvez arrêter, je vais juste vous montrer quelque chose là. Ouais. Si tu as des hésitations au mauvais moment, ben, ça peut faire des problèmes. Regardez Mathéo. Vous avez entendu avant? Ah ouais, ça Regardez. c'était quand je suis descendu. Oui, Ouais, mais regardez. Vous voyez là, vous n'avez pas mis assez. ouais pas assez d'avance. On voit que le copeau là, vous avez vu, il a été arraché. Ouais, pas assez. Parce que vous n'avez pas mis assez. Mhm. De combien? De quoi? D'avance ou de ton minute là? Avance, sinon ça Avance. sera fragmenté. Voilà, exactement. Si tu t'arrêtes en plein milieu d'une ligne droite, par exemple, sur ta pièce, ça va te faire une marque, puis ça va se voir à la fin. Ça peut donner des vibrations à la matière, des états surface visuels qui sont pas bons. Mais petit à petit, la peur de mal faire s'estompe et la pièce prend forme. Une fois qu'il s'est senti à l'aise, là, il a vite commencé à réagir et on voyait bien qu'il avançait de mieux en mieux. Là, on est bien. Ah voilà, là ça ressemble à une rainure. Je pense que je vais envoyer la finition comme ça, puis Ouais, on va, et après, on vous va- on va regarder. réajustez un petit peu. L'ébauche terminée, Matteo peut passer aux finitions.
On n'est pas si mal pour l'instant. Ouais, on est même bien. Donc là, le but, c'est maintenant de faire Deuxième côté. le deuxième côté pour que demain, on puisse la monter. L'autre côté sera très simple, il y aura juste le Voilà, surfaçage, surfaçage, épaisseur, chanfrein. mise en épaisseur. mise épaisseur évidemment. Je termine l'alésage sur le deuxième serrage. Là, on est bon, là, la pièce, elle est juste. Pour l'instant. Avant de boucler la première journée du défi, Matteo veut attaquer l'autre face de sa pièce. Mais soudain, plus rien ne fonctionne. Alors Matteo, qu'est-ce qui se passe? J'arrive plus rien à bouger. Ouais. La machine, ces derniers temps, elle a un problème de moteur. En gros, la machine, elle se met en mode sécurité à cause d'un petit souci. Et en fait, elle dit « stop, je peux plus rien faire ». Maintenant, pour pouvoir finir l'usinage, il y a un petit défi dans le défi. Ok. Et le défi, c'est en fait, il faut qu'on change le moteur, que vous changiez le moteur de l'axe Z. Parce qu'en fait, c'est le test de frein de l'axe Z qui embête. Je m'y attendais pas non plus à ça. Ni que ça arrive, ni à devoir réparer demain. Ça va le mettre légèrement en retard pour finir sa pièce-là qu'il était en train de faire. On en reste là et demain matin, vous changez le moteur. Quand il ne fait pas de mécanique, Matteo fait de la mécanique. Avec son père cette fois-ci. Danilo, polymécanicien de métier, comme son père avant lui et comme ses deux fils aujourd'hui. Merci. C'est du 5. C'est une famille. Bah après, moi, je ne les ai pas obligés, je les ai laissés le choix. Je les ai fait un petit accord à l'école, fait des stages pour voir qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Est-ce que c'était vraiment la mécanique qui leur plaisait? Il ne faut pas qu'ils fassent comme moi, parce que moi, je fais ça. Donc, ils avaient le choix, ils ont essayé de faire des stages, mais au final, c'était la mécanique. Et de la mécanique, père et fils en font depuis des années, notamment autour de cet engin. Car Matteo est un ancien champion de karting. Avec ce bolide, il a écumé les circuits de Suisse, de France et d'ailleurs. Il y a le kart, mais il y a tout ce qui va à côté. Toute la préparation, avec des karts qui vont vite. On ne peut pas faire n'importe quoi, il faut comme qu'ils soient bien faits. Et surtout, il faut qu'ils soient propres et entretenus. Donc, ils ont commencé par mettre les mains dedans un petit peu par le nettoyage. Et peu à peu, ils ont commencé à changer les moteurs, changer les rapports et tout. Et très rapidement, ils ont été presque autonomes. Et quand une pièce du bolide casse, il n'est pas rare de les voir en usiner une nouvelle en famille. Ce matin, Matteo, l'apprenti polymécanicien, arrive dans le brouillard. Mais pour ce deuxième jour de défi, il va devoir avoir les idées claires. Alors Matteo, voici le moteur. La veille, le moteur de sa machine s'est arrêté net pendant qu'il usinait sa pièce. Charge à lui ce matin d'en installer un nouveau pour espérer terminer son travail à temps. Ça serait bien qu'on arrive à faire ça dans l'heure qui suit. Ouais. Okay, parce que vous devez finir l'usinage pour pouvoir après monter et encore remonter la machine. Donc il y a encore du travail. Ok? Ça marche. S'il y a quoi que ce soit, il faut venir me chercher. Ouais. Après avoir mis la machine en sécurité, Matteo peut démonter le moteur endommagé. Mais quelque chose ne joue pas. Il est parti. Bon. Matteo a entendu des craquements. Dans le doute, il va chercher son formateur. J'ai tout démonté, juste le moteur, j'arrive pas à le sortir parce qu'il est coincé. Je sais pas si l'accouplement il est en tension, si ça bloque. Et il y a le bois qui craque quand j'essaie de tirer, donc j'ai pas envie de me prendre dessus. Il a commencé à paniquer dès qu'il entendait des petits bruits ou des petites choses du caoutchouc, de l'accouplement. En moins d'1 minute, Wilson règle le problème. Voilà.
Voilà, il est dehors. Voilà. Il sait faire, mais il a toujours peur de mal faire. Reste désormais à installer le nouveau moteur. Ah, vous arrivez à le tourner un poil plus? Oui. Volontiers. Matteo reprend la main, assisté par son formateur. Voilà, là c'est bien. Donc maintenant, cette réparation en urgence, on peut dire que c'est OK. Voilà, on est bon. Là, on est bon. En haut, tout est serré, tout est fixé. Donc, pour moi, vous pouvez continuer maintenant de finir l'usinage. Matteo a 2 heures devant lui, avant l'arrivée de notre expert. Tout en maîtrise, cette fois-ci, il semble beaucoup plus serein que la veille. Dernier fignolage sur sa pièce qui semble parfaite, prête à être montée. Alors, Matteo, vous en êtes où? Je viens de terminer la pièce, du coup. Donc, Ok. la pièce que j'ai fait est la pièce d'origine. Ça marche. Alors, maintenant, le but, c'est de la monter. Je vous laisse prendre Merci. la pièce et Ouais. y aller. Parfait. Matteo peut maintenant installer sa nouvelle pièce sur la machine qui était hors service. Il va savoir dans quelques instants si elle fonctionne correctement ou non. Pour la fin des opérations, notre expert va venir observer Matteo en action. Guillaume Français, expert au CFC, formateur polymécanicien à l'EPFL. On va faire un contrôle de conformité ou non de la pièce. Si toutes les cotes sont respectées ou non. Et dans le cas où ces cotes ne seraient pas respectées, on va regarder si malgré tout, sa pièce est fonctionnelle une fois montée et testée. Bonjour Matteo. Bonjour, vous allez bien? Très bien, merci et vous. Bien, bien, merci. Comment se passe cette mission? Là, je vais mettre sous tension, puis je vais tester. Ok, très bien. Donc ça, c'est la pièce que vous avez refaite? Exactement, ouais. Ok, Après, je vais redémonter pour mettre le joint, donc on pourra la voir. très bien. Ok. La vitesse, elle est rentrée. Neutre. Là, vitesse courte, rentrée. Je veux voir la pièce? Ouais, bien sûr. C'est-à-dire qu'on a deux faces qui sont différentes. C'est-à-dire que les cotes peuvent être, Ouais, c'est juste. être fausses déjà de quelques dixièmes. Après, Un décalage qui peut se ok, faire. moi j'ai réfléchi d'une autre manière. Les pointages ici, Ouais. ils se font en fonction de l'alésage. On est d'accord? Qui est là. Parce que c'est Ouais. l'alésage qui... Qui... avec la cam, tout voilà. à fait, ouais. Et puis la cote de l'alésage, elle part de ce côté-là. Donc moi je me suis mis du même côté Du même pour côté que avoir celui-là. la même référence. Oui, très bien, ouais. C'était un raisonnement qui était juste finalement et sensé parce qu'il a été chercher la fonctionnalité de la pièce et c'est ça qui l'a amené à faire l'usinage de telle manière et pas de la manière dont moi je l'imaginais. Donc bien joué, c'était du bon travail. La pièce esthétiquement elle était bien. Après, au niveau des valeurs mesurables, voilà, quelques petites erreurs. Mais au niveau de la fonctionnalité, on a vu que la pièce était totalement fonctionnelle. Donc, bien joué. Merci beaucoup. Bon travail. Merci. Bravo. Merci. C'est maintenant au tour de Wilson de tester la machine réparée par Matteo. Regardez, ça crépite, c'est... Hein? Un bon bruit. C'est un bon bruit, c'est vraiment du beurre. C'est... Hein? Comme ça devrait, ouais. C'est nickel. C'est top. C'est franchement, il a fait un super job. Il a fait un super job. La machine, c'est une Rolls, on va dire, pour dire les choses comme elles sont. Donc, franchement, je suis content. Vous êtes donné pendant 1 jour et demi, donc c'est top. Même 2 jours. Pour finir, c'est bien passé. Malgré 2-3 problèmes ou quoi, ça se monte très bien, ça fonctionne très bien, tout qui roule. Grâce au travail de Matteo, les autres apprentis du centre de formation pourront à nouveau se servir de cette machine. Missione compiuta, Matteo.